Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je fais mes horoscopes à partir du signe ascendant parce que je préfère nettement. Ça tape beaucoup plus juste au niveau des transits, hein, puisque ça permet de faire la domification par rapport à chaque signe ascendant. Mais vous pouvez parfaitement écouter hein, cette analyse qui, je le rappelle, c'est important, reste quand même générale, hein. Ce n'est pas l'analyse de votre thème personnel, hein. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant, c'est l'heure de naissance qui donne votre signe ascendant. Il faut vous munir de votre heure de naissance et puis vous allez sur un logiciel gratuit sur Internet, comme sur, je ne sais pas, AstroThem, il y en a beaucoup d'autres, hein. Et vous rentrez vos coordonnées de naissance et vous aurez votre signe ascendant. Alors, cette nouvelle lune, elle est à 28 degrés 12 du Scorpion. Là, on voit bien sur le schéma, hein. Elle est conjointe à Mercure qui est en rétrogradation en ce moment, qui rétrograde, et là qui rencontre cette nouvelle lune, hein, au moment de la nouvelle lune, à la lune noire aussi. Cette nouvelle lune est régie par la planète Mars qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Et alors, on observe quand même que Mars, là, au moment hein, de la nouvelle lune, il n'est pas relié aux autres planètes, hein. Il forme quand même un carré au nœud lunaire, hein, nœud sud et nœud nord, mais bon, les nœuds lunaires, ce ne sont pas des planètes. Donc on peut dire que Mars est un peu, enfin le jargon astrologique, on dit la planète Mars est férale et c'est quand même la planète qui dirige et gouverne le Scorpion et donc la nouvelle lune. Je vous expliquerai donc dans ma présentation un petit peu ce que cela veut dire. Cette nouvelle lune, on peut le voir, elle est très bien reliée, et ça c'est une bonne chose, à la planète Jupiter en Cancer. Jupiter est fort en Cancer, il est exalté, mais il est quand même rétrograde, hein. Et puis elle est aussi très bien reliée à la conjonction Saturne-Neptune en Poisson. Je rappelle que Saturne et Neptune font leur dernière incursion en Poisson avant leur reprise directe au printemps et définitive dans le signe du Bélier. Voilà, donc cette lunaison de fin d'année, on va dire, parce qu'on arrive sur les dernières lunaisons de l'année 2025, est parfaitement en harmonie, un beau trigone avec cette conjonction Saturne-Neptune. On note aussi une opposition à Uranus, c'est important, je vais en parler aussi dans la présentation, puis après dans l'analyse de chaque signe ascendant. Donc une opposition de cette nouvelle lune reliée aussi à Mercure rétrograde à Uranus rétrograde en Taureau, qui lui-même fait aussi sa dernière incursion dans ce signe du Taureau avant de passer définitivement en Gémeaux dans quelques mois. Voilà, alors je vais maintenant faire cette analyse. D'abord une présentation générale où j'explique un petit peu tous ces aspects, un petit peu ce qu'ils veulent dire, et puis ensuite je ferai par signe ascendant. Alors, cette nouvelle lune, on peut dire que c'est un carrefour. Tout y parle un peu de révélation, c'est le scorpion, alors de tournant karmique, de retour en arrière aussi nécessaire pour mieux avancer, hein. On va dire reculer pour mieux sauter. Et puis des décisions qui peuvent plus être repoussées. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de planètes sont rétrogrades et ce n'est pas un hasard. Elles demandent une révision, elles demandent à réfléchir, à prendre du recul, à ne pas se précipiter, hein. Donc c'est vraiment dans ce signe du Scorpion une nouvelle lune vraiment intense mais constructive. Le Scorpion, il va vraiment obliger à regarder ce qui est vrai sous la surface, hein. Il y a le haut de l'iceberg qui est visible et puis il y a tout ce qui est en dessous. Et dans le signe du Scorpion, on va essayer, c'est ce qui est recommandé, d'aller voir ce qui se passe en dessous de la surface. Donc, et même si ça dérange, hein, surtout en Scorpion.
Et puis les soutiens cosmiques montrent qu'il s'agit d'une étape d'évolution, hein. C'est pas du chaos gratuit. Voilà. Alors Mars, comme je vous le disais, est quand même maître de cette conjonction, donc c'est important de voir ce que veut dire un peu Mars dans cette lunaison, puisqu'il est le moteur de cette lunaison. Mars, il est régent traditionnel du Scorpion, et là, il se trouve à 11 degrés 24 du Sagittaire, et il ne forme pas d'aspect avec les autres planètes. Donc, il est un peu isolé, livré à lui-même, hein. Il fonctionne euh, à sa façon, hein. Alors, Mars, en astrologie, on dit que la planète est férale. Alors, il va un peu agir là comme une énergie brute, non canalisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, hein, il y a Mars en Sagittaire peut représenter les armes à feu, les tirs, voilà. Donc, hormis le fait que la chasse est ouverte depuis déjà un moment, il y a beaucoup en ce moment de balles perdues, hein, enfin, moi je vois dans ma région lyonnaise, en ce moment, il y a des fusillades, des morts par balles dans les rues. Vous voyez, c'est un peu Chicago. Et alors avec Mars en Sagittaire, surtout sans aspect, hein, ça arrive plus souvent lors de ce genre de configuration, hein, que dans les autres moments. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas à d'autres moments, bien sûr. Mais voilà, un Mars sans aspect, surtout en Sagittaire, peut favoriser ce genre de faits divers. Donc, soyez très prudents dans le maniement des armes, hein, que ce soit à la chasse, que ce soit si vous faites partie d'un club de tir, hein, d'être encore plus prudent qu'à l'habitude. Une balle qui part comme ça peut malheureusement vite arriver. Donc voilà, ce Mars, il va amener des décisions impulsives, un peu irréfléchies, une réactivité à fleur de peau, et puis un besoin de se libérer aussi d'un cadre, une difficulté à faire coopérer les autres, toutes les autres forces autour de nous, hein, ou toutes les forces en tout cas du thème. C'est un Mars qui agit un peu avec sa propre logique, sans tampon, sans modérateur, hein. Alors, le carré au nœud. Ça met un peu tout cela sous pression, hein. C'est un peu un point de rupture qui est souvent lié à un choix nécessaire à faire, parfois radical, un peu impulsif. Alors attention à l'impulsivité, hein. Aussi la fin d'un cycle répétitif, une action que l'on ne peut plus éviter, des attitudes anciennes qu'il faut abandonner parfois. Alors, d'un point de vue collectif, hormis ce que je vous ai dit au début, attention aux armes à feu, aux balles perdues, aux tendances à régler, règlement de compte pas avec des armes, des armes à feu, il peut y avoir des tensions géopolitiques beaucoup plus franches, des décisions unilatérales, non concertées, des réactions populistes ou militantes exacerbées, des discours un peu brutaux, assez mal maîtrisés, ou un événement mettant en lumière une injustice ou un abus, hein. Et puis sur le plan de nos vies personnelles, certains seront plus touchés que d'autres, bien sûr. Là, il ne faut pas généraliser, hein. Si vous avez déjà de naissance un Mars qui n'est pas relié, qui est sans aspect, soyez attentifs parce que vous serez peut-être un peu plus concernés que les autres qui ont un Mars bien relié, bien structuré, hein. Alors, dans nos vies personnelles, ça peut amener à dire ce qu'on n'osait plus dire, à couper quelque chose d'un coup, à prendre une décision peut-être un peu qu'on diffère depuis trop longtemps. Sortir aussi d'une situation étouffante, se libérer d'un rapport de force. Mais attention, parce qu'avec Mars, ça se fait un peu d'un coup sans réfléchir, de manière impulsive, et ça peut être destructeur. Donc, si on le fait avec conscience, ça devient libérateur. Vous voyez la nuance, hein? Voilà. Alors, cette nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, elle est conjointe à Mercure rétrograde. Donc, une nouvelle lune, c'est un commencement, un début,
Mais là, avec Mercure rétrograde, c'est un début qui vient d'une plongée ou d'une réflexion, hein. Euh, c'est Mercure rétrograde et la Lune noire. Et la Lune noire, on touche à ce qui est caché, tabou, inconscient, les non-dits. Donc c'est quand même pas une lunaison. Déjà en Scorpion, c'est jamais une lunaison légère, mais là, avec Mercure rétrograde et la Lune noire, c'est un peu lourd quand même. Après, là encore, certains, et je le rappelle, c'est important, seront plus touchés que d'autres. Ça dépend de votre thème natal personnel. Là, je fais une analyse, bien sûr, générale. Alors, ça va révéler quoi? Bah, des zones d'ombre, des vérités peut-être refoulées qu'on ne voulait pas voir ni entendre, peut-être des intentions un peu ambiguës, la fin d'un mensonge aussi avec Mercure rétrograde ou d'une illusion, un besoin de reprendre le contrôle de quelque chose qui nous échappe, hein. Alors avec Mercure rétrograde, c'est un peu une révision mentale, parfois aussi un retour d'information. Mercure rétrograde, là, en Scorpion, il va vraiment nous obliger à revoir un certain nombre de choses. Ça peut être nos stratégies, nos perceptions, notre communication, nos alliances, nos secrets, nos engagements. Ça peut donner comme ça, par exemple, une vérité qui ressurgit du passé, une discussion qu'on reprend là où on l'avait laissée, une situation que l'on croyait réglée, mais non, elle réapparaît. Voilà, ça peut, hein. Ou on découvre des choses qui ont été dissimulées, des non-dits, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis on peut réévaluer, on peut être amené à réévaluer nos choix relationnels, professionnels ou même financiers, hein. Enfin, c'est vraiment une nouvelle lune où on ne peut plus échapper à la clarté, hein. Alors, ça dépend aussi de notre degré de, tout le monde ne va peut-être pas faire la lumière, hein, voilà. Ça dépend de tout un chacun et de sa capacité à aller chercher au fond des choses et à faire la lumière dans l'obscurité, hein. Parfois, ce qu'on appelle le déni est une protection vitale, hein, et ça n'est pas toujours évident de voir les choses en face. Voilà. Alors, l'opposition à Uranus, rétrograde en taureau, c'est le dernier passage d'Uranus en taureau, donc le dernier sursaut, hein, euh, est opposé à cette lunaison. Alors, cet Uranus rétrograde face à cette lunaison va montrer un besoin de rupture pour certains, un événement soudain pour d'autres, un renversement d'équilibre, un ultimatum de la vie, hein. Alors là encore, c'est à nuancer en fonction des uns et des autres. Certains seront beaucoup plus touchés. Le taureau, c'est la sécurité. Le scorpion, c'est la vérité, c'est ce qui nous amène à remettre les choses en question. Et Uranus, c'est une libération souvent brutale et souvent aussi inconfortable, mais qui est une libération. C'est-à-dire que derrière, on se sent mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut bien retenir. Alors, face à de telles configurations, on peut s'attendre à une prise de conscience fulgurante, une sécurité par exemple illusoire qui va se fissurer, une attente qui va se briser, un système qui se renverse, un attachement qui se délite, hein. Il ne faut pas le voir forcément en négatif, puisque c'est un réveil, voilà. Et puis sur le plan collectif, ben, ça sera plutôt des secousses financières ou parfois aussi alimentaires, des révélations liées ben, aux banques, hein, tous les systèmes financiers qui existent, les matières premières, les valeurs, les monnaies, l'innovation technologique majeure, les scandales aussi qui peuvent secouer des institutions stables, un modèle agricole, économique ou énergétique qui peut être remis en question à ce moment-là, hein.
Et puis sur le plan de nos vies individuelles, ça peut être la fin d'une dépendance ou une prise de conscience d'une forme de dépendance. Rompre aussi avec une habitude néfaste, une vérité euh, qui éclate d'un coup, qui peut être assez brutale, une nouvelle qui arrive et puis qui vient tout chambouler, un changement de stratégie, une prise de décision radicale pour préserver sa dignité ou son futur. Alors attention, quand je parle de prise de décision radicale, ça ne veut pas dire une action non contrôlée. Ah, il faut quand même, on peut prendre la décision, la voir, mais ne pas agir de manière impulsive et n'importe comment, surtout avec Mars qui ne reçoit pas d'aspect au moment de cette lunaison. Mais là, il y a aussi les grands trigones d'eau, alors avec Jupiter qui est fort, il est exalté en Cancer, et puis Saturne et Neptune en Poisson. Certes, tout ce petit monde est rétrograde, mais c'est quand même ce qui sauve cette lunaison d'une forme de brutalité et qui lui donne un sens vraiment profond, hein. Alors, le trigone de cette nouvelle lune, qui est à Jupiter, qui est rétrograde en Cancer, il est exalté, alors il protège, il consolide, il élargit, il nourrit, il est généreux, ce Jupiter. Il peut être un peu parfois excessif sur le plan émotionnel, hein. Mais même rétrograde, il peut ramener une solution, par exemple. Il permet de réparer. Il offre un soutien familial ou émotionnel. Il clarifie ce qui est essentiel. Il protège les vulnérabilités. Et souvent, avec le signe du Cancer, et puis surtout que Mercure est rétrograde pour cette lunaison, on peut dire que la réparation, elle vient du passé. Une ancienne aide, une ancienne connexion, revenir sur une compréhension de quelque chose de passé qui peut ressurgir là et amener des solutions. Et puis, le trigone de cette nouvelle lune, Saturne-Neptune rétrograde en Poisson, hein, qui se prépare à quitter définitivement le signe des Poissons, et il clôture un cycle spirituel, émotionnel et psychique. Alors, ce trigone, il indique une maturation intérieure importante, pour certains plus que d'autres, bien sûr, un accès à une vérité peut-être plus haute, plus vibrante, plus spirituelle, la fin d'une illusion entretenue depuis des années, une guérison lente mais réelle et la capacité de remettre du réalisme dans nos aspirations. On pourrait dire la dissolution d'un poids karmique ou transgénérationnel, de quelque chose qui peut-être nous, euh, nous alourdissait depuis longtemps. Voilà. C'est vraiment une période où on comprend enfin ce que l'on doit laisser partir et où les soutiens subtils, l'intuition, les synchronicités, les rencontres que l'on fait viennent accompagner cette transition. Il faut avoir confiance dans cette mue, si je puis dire. Voilà, se faire confiance. Alors, toutes les planètes lourdes rétrogrades, hein, sauf Pluton, alors on revoit le passé avant de libérer l'avenir. Euh, on- je ne veux pas parler de blocage, mais on va dire de nettoyage méthodique, voilà, d'une certaine manière. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Il faut s'y préparer. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion, elle marque vraiment un moment où une vérité émerge, où il faut voir peut-être les choses avec plus de vérité, même si elle dérange. Un cycle lourd ou karmique va se briser, une illusion peut s'effondrer, mais c'est bénéfique, ou une décision nécessaire s'impose, une forme de libération qui se déclenche, un soutien aussi du passé qui revient, parce qu'avec Mercure rétrograde, il peut y avoir le retour de quelque chose, hein, ou de quelqu'un. De quelqu'un. Un processus aussi de guérison qui s'enclenche.
L'intuition prend plus le dessus, on va arrêter de supporter par habitude et on se réaligne avec ce qui est juste. Voilà en gros les grandes lignes de cette nouvelle lune qui va quand même durer un mois, qui va avoir une influence pendant un mois et qui est un cycle important. Cette nouvelle lune, elle va clore un chapitre avant un grand basculement collectif en 2026. Je ferai bientôt mes vidéos de prévision 2026. C'est beaucoup, beaucoup de travail et d'heures à passer et il faut que j'arrive à trouver le temps. C'est terrible. Voilà, mais je vais les faire, bien sûr. Voilà, c'est vraiment... euh, on est dans une fin de cycle qui va encore durer sur le début 2026 et puis ça va changer à partir du printemps 2026. Avec le départ d'Uranus du Taureau et son entrée dans un nouveau cycle en Gémeaux, Saturne et Neptune en Bélier et Jupiter qui, pendant l'été, passera dans le signe du Lion. Voilà. Donc c'est une lunaison vraiment très forte, mais qui est profondément constructive. Alors à condition de ne pas lutter, hein, de ne pas résister. Voilà. Enfin, d'essayer de ne pas résister. Alors, je vais passer maintenant, on va commencer par l'ascendant Bélier. C'est une nouvelle lune qui tombe en maison 8 quand même, un secteur de profonde transformation qui parle de crise, de remise en question, d'argent partagé, de dette, d'héritage, de tabous, de vérité mise à nu, hein. Donc, c'est vraiment une zone où rien n'est superficiel. Ce n'est pas rien. Alors là encore, certains le vivront avec plus de remous que d'autres, hein. Et le cœur de la lunaison, c'est la maison 8, donc une vérité, elle peut être financière, émotionnelle ou relationnelle et qui va venir chambouler, hein, et particulièrement pendant ce mois de la nouvelle lune, hein. Et lorsque la maison 8 est activée, il y a un peu deux axes qui s'éclairent en même temps. Ce que vous partagez avec les autres, l'argent, la loyauté, les engagements, éventuellement les secrets, et puis ce que vous avez longtemps enfoui, hein, des peurs anciennes, des réactions instinctives, des blessures parfois silencieuses. Et donc avec la lune noire et Mercure rétrograde, euh, cette nouvelle lune, elle peut provoquer une information cachée qui vient faire surface, la compréhension d'une zone de vulnérabilité, la nécessité de clarifier aussi une situation financière ou relationnelle, un retour sur une décision matérielle importante, la révélation d'un non-dit dans un lien intime ou familial, hein. C'est un peu un moment de détox émotionnel et matériel, hein. On enlève le vernis, on voit l'os et ce n'est pas négatif, c'est libérateur. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est très important. Et puis, Mars, qui est maître de cette lunaison, il est en maison 9. Alors, un cap mental à franchir, à trancher, un choix, une vision, hein. Votre ascendant est régi par Mars. Et Mars, maître de cette nouvelle lune, il est en maison 9. Donc, les croyances, l'orientation de vie, tout ce qui est légal, l'international, les études supérieures, la spiritualité, la religion, la philosophie personnelle et puis les déplacements lointains, c'est-à-dire nos grands voyages, déplacements à l'étranger. Donc Mars, là, comme il n'est pas relié, il n'écoute personne et fait à sa façon, de façon très impulsive. Et attention, voilà, donc voilà, attention de ne pas prendre une décision sur un coup de tête ou d'aller trop vite dans certains domaines. Ça peut amener un changement de perspective sur son avenir, un conflit aussi entre ce que vous croyez et puis la réalité, ce qui est réel. N'oublions pas que Mars est carré en nœud lunaire, hein, ou une action décisive liée
des études, une formation, un voyage, un diplôme, un dossier administratif ou juridique aussi, hein. On peut être amené à rompre aussi avec une vision un peu trop rigide qu'on avait, hein, ou que quelqu'un nous imposait. En tout cas, une prise de position claire, mais attention, claire mais pas impulsive, dans une situation où vous hésitiez depuis longtemps, par exemple, ou depuis quelque temps, hein. Alors, n'oublions pas que ce Mars, il peut être brusque, impulsif et excessif, hein. En maison neuve, il va pousser à oser réorienter sa route, quitte à bousculer peut-être un dogme, une croyance ou un cadre trop étroit, hein. Ou à bousculer les frontières en maison neuve aussi parfois. Alors l'opposition à Uranus, bien sûr, en maison 2, d'un côté on a la sécurité, avec l'image de soi, sa valeur personnelle, en maison 2, hein, et puis de l'autre une transformation profonde qui est demandée. Alors il y a un tiraillement qui s'installe évidemment entre Uranus rétrograde dans la maison 2, l'argent personnel, la stabilité, la valeur personnelle, les ressources, et puis la maison 8, hein, où il y a la lunaison qui fait face à cette maison 2 avec Uranus. Alors, qu'est-ce que ça va amener un peu, pas pour tout le monde, c'est encore à nuancer en fonction de votre thème personnel, mais globalement, qu'est-ce que je dois transformer pour retrouver une sécurité plus authentique? Qu'est-ce que la notion de sécurité finalement? Euh, Ça peut amener un retournement financier, la fin d'un mode de gestion bah, qui ne fonctionne plus, une prise de conscience soudaine aussi sur vos ressources, un imprévu matériel qui oblige à revoir les priorités. La rupture avec une dépendance financière aussi, une révélation sur la façon dont vous vous estimez, parce que la maison 2, c'est l'estime de soi. Alors, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, mais il peut y avoir aussi d'autres choses complètement beaucoup plus simples, moins abstraites. La maison 2, c'est l'alimentation, les dents, la bouche avec une opposition. Comme ça, on peut se retrouver avec d'un coup des soins dentaires coûteux aussi, qui n'avaient pas été prévus, qui viennent bousculer le porte-monnaie, quoi. On doit taper dans ses économies parce que la facture, fait mal, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, ce dernier sursaut d'Uranus en taureau, il va vraiment venir vous obliger à reconstruire votre stabilité autrement, hein. Voilà. Alors là, un magnifique soutien avec Jupiter en maison 4, et aussi avec Saturne et Neptune en maison 12. Donc, vraiment, Jupiter en 4, c'est la famille, le foyer, les racines, le foyer que l'on s'est créé, ce qui nous sécurise. Ça peut être des histoires immobilières aussi, hein. Donc, même rétrograde, Jupiter dans ce secteur, il soutient. On peut aussi avoir des aides, hein. Il amène quand même une stabilisation intérieure, une meilleure compréhension parfois aussi d'un schéma familial ou de ce que des biens immobiliers peuvent nous révéler aussi dans certains cas, hein, évidemment, le lieu où on habite. Enfin, il y a la possibilité de réparer ou d'améliorer une situation domestique. Avec Saturne et Neptune rétrograde en maison 12, ça c'est la maison 12, c'est un peu ce que l'on porte dans l'ombre, fatigue ancienne, peur, spiritualité, introspection, parfois des dettes karmiques, des isolements volontaires, hein, aussi. Et puis ça peut parfois être aussi, on peut lutter contre la maladie, hein, avec un- des configurations comme cela, ou même être réellement emprisonné, hein. Il y a des tas de façons de l'être, ça peut être la prison au sens propre et non pas figuré, hein. Mais ça peut être enfermé dans un lieu où on nous soigne et dont on ne peut pas sortir, voilà. Donc le trigone à cette nouvelle lune peut signifier une guérison profonde mais lente, une dissipation peut-être d'une anxiété,
ancienne, une prise de conscience aussi spirituelle, euh, une espèce de clôture karmique, quoi. La fin d'une période de confusion, d'épuisement un peu latent, on va en sortir là, hein. Voilà, il faut tenir bon. Et puis une meilleure connexion à son intuition aussi, surtout dans le signe des poissons, hein. Quelque chose s'éveille, voilà. Voilà pour les grandes lignes pour nos ascendants béliers. Pour les ascendants taureaux, c'est une nouvelle lune qui est en maison 7. Et oui, la maison 7, le secteur relationnel, le couple, les contrats, les partenariats, les alliances, les adversaires déclarés, les engagements mutuels, hein. C'est l'axe moi-l'autre qui s'active de façon directe, hein, sans phare, sans faux semblant. Alors c'est une nouvelle lune scorpionesque, hein, qui est conjointe à la lune noire et puis à Mercure rétrograde. Il n'y a pas de place pour la façade là, hein. Ce qui est vrai dans une relation apparaît. Et ce qui ne l'est pas, eh bien, ça tombe. Voilà, hein. Et puis, euh, ça peut être la relation de couple, mais ça peut être toutes les relations que l'on a, hein, les contrats que l'on signe, etc. Voilà, hein. Cette lunaison demande à devenir plus cash, plus direct, moins mielleux, hein. Par exemple, si vous faites visiter votre maison pour la vendre, bon, on enlève le superflu, hein. Voilà, autour de tout cela pour ne pas se donner de faux espoirs. Voilà, hein. On va droit au but, c'est clair, ça doit être clair, hein. Bon, en maison 7, c'est quand même un miroir relationnel qui, on peut dire, ne pardonne plus. Voilà. Et cette nouvelle lune en 7, elle va bien mettre l'accent sur bah, la vérité dans le couple, la loyauté dans une relation ou dans nos relations, la transparence des contrats que l'on signe, le mode d'interaction aussi avec les autres, la qualité des engagements réciproques, les attentes projetées sur autrui. Vous voyez, tout ça, ça va être très important dans le mois qui vient. Alors avec la lune noire, quelque chose que vous ne vouliez pas voir va se révéler. Alors avec Mercure rétrograde, une conversation peut revenir, un bilan va s'imposer, ou une relation passée ou un non-dit qui va réapparaître. Voilà. Alors, là, on peut se retrouver face à un retour du passé, à la nécessité de clarifier un lien, un secret enfin exprimé, la demande peut-être d'un partenaire, une information nouvelle sur quelqu'un aussi. Et puis, la fin d'une ambiguïté relationnelle. En gros, l'autre, hein, ou tout ce qui est échange avec l'autre et les autres, c'est plus un décor, hein. Ça doit devenir le déclencheur du changement avec cette lunaison. Mars, comme il est maître de la lunaison, il est en maison 8. Alors là, il va falloir réorganiser, transformer, couper, hein. Mars, il est régent de cette nouvelle lune et pour les ascendants taureaux, il se trouve dans la maison 8. Alors, l'argent partagé, les finances, les tabous, les crises, les peurs profondes, les dettes, les héritages, mais aussi les liens toxiques, hein. Alors Mars, il agit, et comme il est féral, il agit seul, sans filtre, et il est carré au nœud lunaire. Alors là, on est poussé à trancher, hein. On ne peut plus tergiverser, termoyer, voilà, hein. Donc, ça peut se traduire par une prise de décision assez radicale concernant un engagement pour certains, une discussion financière importante dans le couple pour d'autres, hein. Oui, là, il s'agit beaucoup de finances aussi, hein. La nécessité de mettre des limites claires, rompre aussi avec une dépendance, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, hein. Parfois, c'est lié. On peut être beaucoup plus attaché à quelque chose de matériel par rapport à l'émotion. Voilà. Et ça peut vous empêcher d'avancer. Et oui.
Une clarification aussi d'un secret ou d'un tabou, un règlement de compte nécessaire. Voilà, Mars en maison 8, il peut être très tranchant, mais il est aussi libérateur, hein. Il vous aide à reprendre le pouvoir sur une dynamique relationnelle. L'opposition à Uranus en maison 1, et oui, là, c'est votre moi profond, la maison 1, et il se réveille, et Uranus rétrograde en 1, c'est votre personnalité, votre élan vital, votre identité. Face à la lunaison en maison 7, ça crée un axe de bouleversement relationnel. Vous changez, hein. L'autre ou les autres doivent s'ajuster. Un lien ne tient plus si vous restez la même personne. Un partenariat évolue car vous refusez une position figée, hein. On ne vous reconnaît plus comme la personne que vous étiez. On peut dire ça comme ça, hein. Et c'est la dernière rétrogradation d'Uranus en taureau. Donc pour les ascendants taureaux, c'est important. Le dernier tremblement dans votre identité, hein, avant le nouveau départ en 2026, à partir du printemps. Alors ça peut provoquer pour certains un virage dans le couple, pour d'autres une rupture d'alliance professionnelle ou encore un repositionnement très clair. Ceci est acceptable et ceci ne l'est plus. Voilà, un dernier acte aussi d'émancipation par rapport à quelqu'un qui vous limitait, hein, ou une situation. La fin d'un rôle que vous aviez accepté aussi par habitude. Voilà, donc c'est radical, mais c'est cohérent. Vous changez, donc ben, puisque vous changez, tout change autour, et particulièrement dans votre relationnel. Alors Jupiter, qui est rétrograde dans la maison 3, il est très harmonieux par rapport à cette lunaison. On peut dire que c'est une parole, un message qui répare. Voilà, la maison 3, bah, les discussions, les écrits, les échanges, les démarches, les déplacements, la communication. Et Jupiter exalté en cancer, il apaise, il répare, il vient protéger quand même, il soutient, hein, il est quand même bénéfique. Donc voilà. Alors, il peut amener une conversation qui va remettre les choses à plat, un message attendu de longue date, un soutien d'un proche, un frère, une sœur, un voisin, un cousin, un compromis trouvé aussi dans le dialogue, une solution administrative ou contractuelle aussi, une possibilité de déplacement ou une médiation constructive. Voilà. Alors, même si la lunaison, elle est très intense, la communication, là, elle n'est pas rompue, elle est protectrice. Et puis, un simple échange peut tout changer. Et puis, Saturne et Neptune, ils sont rétrogrades dans la maison 11. Alors, euh, cette maison 11, elle gouverne les appuis, les amis, les projets, notre vision de l'avenir, nos groupes, nos réseaux. Alors, Saturne et Neptune rétrograde peuvent là indiquer un tri dans les amitiés, la fin d'une illusion aussi au sein d'un réseau, quel qu'il soit. Ça peut être un réseau social, ça peut être un groupe dont vous faites partie. Une remise en question aussi de vos objectifs, la maturation d'un projet à long terme. Et oui, et voir sa structuration, une aide discrète ou parfois spirituelle ou, pourquoi pas, institutionnelle, la dissolution aussi bah, d'une relation qui vous a déçu. Voilà, donc ce trigone à la nouvelle lune va donner une dimension assez protectrice sur le plan collectif. On vous aide, on vous soutient, mais sur des bases plus justes et beaucoup plus claires. Donc voilà les grandes lignes les plus importantes pour nos ascendants taureaux. Pour nos ascendants Gémeaux, c'est une nouvelle lune en maison 6. Et oui, donc là en Scorpion, il faut réévaluer votre manière de fonctionner. La maison 6, bah, c'est le terrain de votre vie quotidienne, c'est votre routine, hein. Ce que vous faites, comment vous le faites, et puis comment cela affecte aussi vos forces, va parfois votre santé, hein. Alors, cette nouvelle lune, elle peut venir un peu et réveiller une surcharge devenue intenable, une habitude nocive aussi, hein.
Fumer, boire, je ne sais pas, hein. Il y en a tellement. Il n'y a que vous qui voyez dans quel domaine ça peut être. Un environnement aussi professionnel épuisant, vous voyez, genre toxique, quoi, hein. Une vérité aussi sur votre santé physique ou psychique. La nécessité de revoir une organisation, une hygiène de vie, un quotidien. Et revoir aussi un rapport déséquilibré à une obligation ou à un service rendu. Voilà, méditez bien là-dessus. Allez voir profondément en vous. Avec Mercure rétrograde, bah, vous repensez votre manière de faire, hein. Et avec la Lune noire, vous voyez enfin ce que vous occultiez, hein. Du moins, c'est souhaitable. Voilà. Alors, il peut s'agir d'un nouveau rythme, d'un changement de méthode, d'une décision liée à la santé, d'un tri aussi dans vos obligations, une prise de conscience de vos limites. C'est une lunaison, là pour vous, elle n'est pas là pour faire plaisir, mais pour rétablir ce qui est sain, ce qui est viable, ce qui est réaliste, hein. Voilà, alors Mars, qui est maître de cette lunaison, il est en maison 7. L'autre, les autres, le partenaire, si vous n'avez pas de partenaire, c'est les autres autour de vous, hein. Le relationnel en général qui va jouer un rôle déclencheur. Et oui, puisque Mars, maître de cette nouvelle lune, il se situe dans cette maison 7. Alors, les relations, les duos, les partenaires, les opposants, les contrats, etc, hein. Mars, attention, il est féral, il est direct, il est brut, il est sans filtre. Donc, il est carré au nœud lunaire. Attention, hein. Ça peut signifier qu'un autre, quel qu'il soit, peut vous pousser à réagir, vous provoquer, vous obliger à clarifier quelque chose, déclencher une mise au point, imposer de nouvelles règles, rompre aussi une dynamique malsaine, et vous renvoyer à vos responsabilités. Ah. Et Mars en 7, il peut aussi représenter là, un partenaire exigeant, un collaborateur qui force une décision, une confrontation, une discussion coupante mais nécessaire, un choix relationnel qui impacte vraiment votre quotidien. À ce moment-là, vous pourriez être amené à comprendre que le déséquilibre de votre maison 6 vient d'un rapport à l'autre, d'un surinvestissement, d'une dépendance ou d'une charge relationnelle, hein. Alors l'opposition à Uranus en maison 12, la maison du secret, euh, une vérité ou un épuisement qui éclate, hein, je ne sais, chacun adapte à sa situation, puis pour certains, ça va être moins probant que pour d'autres, hein. La maison douce, c'est quand même tout ce qui est caché, hein. C'est la fatigue accumulée, parfois la maladie, l'enfermement, de quelque ordre qu'il soit, les anxiétés, les choses non dites, les dossiers laissés aussi en coulisses, les culpabilités, les ruminations, et puis la solitude psychique. Alors, Uranus rétrograde dans ce secteur en opposition à cette lunaison, bah, il peut amener un effondrement d'une façade de contrôle, par exemple. Il peut amener la révélation d'un secret ou d'un non-dit qui vous pesait. Un réveil brutal d'un épuisement ignoré, hein. Attention, burn-out. Attention, je ne parle pas pour tout le monde là, hein. À nuancer, hein. Mais ça peut, voyez. Euh, et puis, ou la rupture d'une habitude un peu d'auto-sabotage. On a tous un peu là des petits trucs là où on s'auto-sabote. Il faudrait en être plus conscient pendant cette lunaison. Une prise de conscience aussi intérieure fulgurante, un besoin urgent de repos ou de retrait. Voilà. Et oui, c'est la maison 12. Voilà. Alors, c'est le dernier passage rétrograde d'Uranus en taureau, hein, un ancien schéma inconscient va se diluer pour de bon, hein. On passe à autre chose. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Cette opposition dans l'axe 6-12, ça met en lumière que votre santé physique et mentale nécessite un réalignement, hein, immédiat, vraiment. Alors Jupiter, quand même, heureusement, il est là en maison 2, même rétrograde, et quand même, vous pouvez retrouver une forme de sécurité, qu'elle soit matérielle ou dans votre estime de vous-même. C'est protecteur.
Donc ce Jupiter, il va apporter, ben, pour certains, un revenu stabilisé ou corrigé ou revu, une aide financière familiale pour d'autres, une ressource retrouvée, une valeur personnelle renforcée, hein. Jupiter va aider à cela, une meilleure gestion matérielle, une opportunité professionnelle réparatrice. C'est pour ça que ce trigone, il est précieux, hein. Et malgré les tensions, votre stabilité est protégée. Voilà. Et puis Saturne et Neptune rétrograde dans le secteur 10. Alors, et oui, pour certains, il va falloir réaligner la vocation, la maison 10. C'est le statut social, c'est la vocation, c'est l'autorité, c'est la direction professionnelle, les responsabilités majeures. Et pour ceux qui ne sont plus dans le monde du travail, ben, c'est votre autorité, votre réputation, parfois un parent aussi, hein, la maison 10. Alors, Saturne, Neptune qui rétrograde dans ce secteur 10, ben, ça va amener à faire un bilan sérieux sur votre place dans le monde ou votre autorité. Parfois aussi votre réputation. La dissolution aussi, peu à peu, d'une voie professionnelle devenue peut-être obsolète, un réalignement de carrière, la fin d'un rôle imposé, la maturation d'une nouvelle direction de vie aussi, un recentrage sur l'essentiel. Le trigone de cette lunaison, il indique que votre travail quotidien avec la maison 6 et votre mission globale avec la maison 10 doivent être réharmonisés, surtout avec toutes ces planètes rétrogrades en ce moment. Alors, il peut y avoir carrément un changement de poste, des changements de plan au niveau de la carrière, du quotidien, du travail, une refonte totale de tous vos objectifs, une clarification de vos limites professionnelles, une décision déterminante pour votre avenir. Voilà nos ascendants Gémeaux. Ça n'est pas rien, hein, mais libérateur. Pour nos ascendants Cancer, c'est une nouvelle lune en maison 5. C'est une belle maison, cette maison 5. Donc, euh, on va avoir donc peut-être une vérité intime sur le désir, l'amour ou un projet, hein, parce que la maison 5, elle touche à votre manière d'aimer, de créer. C'est les bonnes choses de la vie, la maison 5. C'est la maison du plaisir, des jeux, de l'amusement, des relations sentimentales, des enfants. De tous les projets créatifs, si vous êtes artiste par exemple, c'est formidable. Tout ce qui vous fait vibrer, c'est votre élan de vie, hein. Alors, cette lunaison, elle va venir mettre en lumière peut-être un désir que vous aviez mis de côté, qu'il faut réveiller, ou un désir aussi tout simplement étouffé, ou peut-être pour d'autres une vérité affective que vous ne vouliez pas voir. Pour d'autres encore, une dynamique peut-être un peu toxique ou inégalitaire dans une relation. Pour certains aussi, le retour d'un amour passé, hein, avec Mercure rétrograde dans la maison 5, euh, j'allais parler tout simplement aussi, retour d'un enfant à la maison, hein, ça peut aussi, Mercure rétrograde en maison 5. Parfois, pour certains, alors attention, hein, nuancer, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment nuancer, ça dépend de votre thème natal, mais ça peut être un non-dit concernant un enfant, où on apprend après coup quelque chose concernant un enfant. La nécessité aussi de retrouver un espace personnel, hein. Ça peut être une blessure affective ancienne qui demande à être comprise, hein. Voilà. Alors évidemment, la lune noire, elle amène un thème un peu scorpion là-dedans. Euh, Parfois, la peur d'être soi, la frustration profonde, le besoin de vérité intime, etc., hein. Ça, c'est possible pour certains, pas pour tout le monde, hein. Alors, c'est une lunaison qui demande de l'authenticité, le scorpion, hein, voilà. Et oui. Alors, Mars, il est maître de cette lunaison en maison 6. Il faut remettre de l'ordre dans ce qui dysfonctionne, voilà. Donc, euh,
la routine quotidienne, la santé, les obligations, la charge mentale, le travail, la routine, hein. Mars, comme il n'est pas relié, il agit un peu comme il veut et puis parfois un peu brutalement. Alors attention à tout ce qui est acte impulsif, hein. Là encore, vous ne serez pas tous touchés de la même manière. Si vous avez déjà de naissance un Mars féral, évidemment que vous serez beaucoup plus enclin à agir trop brutalement ou de manière impulsive. En revanche, si vous avez un Mars bien structuré, vous n'êtes pas concerné. Vous voyez, il faut écouter tout cela avec beaucoup de recul et de mesure, hein. Alors globalement, quand même, il se peut qu'un problème dans la maison 6, hein, rythme, fatigue, responsabilité, organisation, ait un impact direct sur la maison 5, la maison des enfants, de la créativité, des amours et des plaisirs, hein. Alors, c'est le moment où peut-être que vous prenez conscience que vous avez un peu tout sacrifié pour les autres. Voilà, vous allez y être plus sensible, que votre quotidien vous épuise, en ce moment en tout cas, hein, au point de tuer parfois le désir ou l'envie de s'amuser, hein. Ou alors une surcharge de travail qui peut détruire aussi ben, votre temps de loisir, votre temps libre, votre temps de créativité, ou du temps passé avec vos enfants aussi. Que vous vous êtes aussi oublié parfois dans le service ou la routine, qu'un excès de responsabilité peut vous empêcher, en tout cas temporairement, de créer, hein, puisque c'est ce mois que la lunaison agit. Alors Mars en maison 6, il peut temporairement déclencher un ras-le-bol, une décision radicale aussi sur votre rythme, hein. Vous pouvez décider de changer certaines choses. Ça peut amener la fin d'un surmenage ou décider que c'est fini, hein, j'en ai marre, là, je me pose, hein, je mets des limites. Un ajustement, un réajustement aussi des obligations. Et puis aussi parfois la nécessité de traiter un problème de santé, hein. Vous n'aviez peut-être, vous laissiez traîner un peu, voilà. Donc de vous en préoccuper en tout cas. La maison 5 dit, il faut redevenir vivant, heureux, heureux de vivre, voilà. Et puis la maison 6 elle dit d'arrêter de s'épuiser pour rien, hein, de se gâcher la vie, voilà. Alors, l'opposition à Uranus en maison 11, c'est un changement dans vos projets, votre entourage, hein. C'est l'axe 5-11 qui est activé, hein. En maison 5, ben, c'est mon cocon de plaisir personnel. En maison 11, c'est la vie collective, les autres, hein, la vie sociale. En maison 5, il y a mes désirs. En maison 11, il y a mes obligations sociales. Il peut y avoir un tiraillement, en tout cas pendant ce mois, hein. En maison 5, c'est ma vérité intime. Et en maison 11, c'est mes projets avec les autres. Voilà, il peut y avoir aussi là un tiraillement. Alors, cette opposition, ça peut marquer un tournant dans un projet collectif, le détachement avec un groupe, un réseau, une amitié, la fin d'une influence extérieure aussi, un changement soudain peut aussi dans le cercle social ou amical, hein. On peut aussi rencontrer de nouveaux amis, s'inscrire sur de nouveaux réseaux sociaux qui nous intéressent, voilà. Une prise de conscience aussi sur un projet d'avenir bah, qui ne vous correspond plus trop, ça vous dit plus trop, voilà, hein. Euh, et pour d'autres, la rupture aussi avec une attente extérieure assez oppressante, c'est possible, hein. C'est le dernier passage d'Uranus rétrograde en Taureau, donc le dernier nettoyage de vos projets à long terme, de vos amitiés, du rapport social, vie intime, voilà, donc la mise au point. Jupiter, alors il est sur votre ascendant, hein. C'est la maison qui est votre confiance en vous, c'est votre corps physique. Et ce Jupiter, même rétrograde en maison 1, très bien relié à la nouvelle maison, nouvelle lune, c'est vraiment un cadeau cosmique. Alors il vous apporte bah, une protection personnelle, un regain de confiance, un sens de direction beaucoup plus clair, un grand soutien émotionnel, une sensation de renaissance intérieure. Et oui, c'est votre maison 1 quand même, une prise de conscience de votre valeur.
Une capacité à vous affirmer avec douceur mais fermeté. Ah. Vous réalisez, vous avez le droit d'exister pleinement, pas seulement de protéger les autres. Et oui, parce que vous avez quand même tendance à être très protecteur envers les autres. Et puis enfin, Saturne et Neptune en maison 9 demandent à remettre du sens dans votre vie, mais il y a un très beau trigone entre cette lunaison et le secteur 9, même s'ils sont rétrogrades. Donc ça va demander un réalignement profond bah, de vos convictions, la fin aussi d'une croyance limitante, une remise à plat de vos objectifs de vie, hein. Un retour aussi parfois à une spiritualité plus réaliste, hein, plus structurée, moins éparpillée. Et la dissolution d'un rêve flou pour construire sur du solide. Et oui, Saturne, Neptune, Saturne structure Neptune. Voilà. Voilà en gros les grandes lignes pour les ascendants cancer par rapport à cette nouvelle lune en scorpion pour ce mois. Pour nos ascendants lions, c'est une nouvelle lune en maison 4. La maison 4, nos fondations, notre famille, notre foyer, notre lieu de résidence, notre maison, notre appartement et surtout et beaucoup notre sécurité intérieure. Voilà. Et oui, la maison 4, c'est le noyau de la vie. Et ici, en scorpion, ça va amener à avoir une situation familiale telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, d'une certaine manière. De comprendre aussi peut-être une dynamique de votre passé, de mettre un terme à un schéma émotionnel hérité, hein, transgénérationnel, voilà. De clarifier aussi un problème dans votre foyer, au sein de votre foyer. De régler aussi une question immobilière, c'est possible, ou domestique. Et puis de reconnaître, d'essayer de comprendre ce qui vous fragilise intérieurement. Voilà. Donc avec la lune noire, on touche une zone un peu taboue, très enfouie, hein, très inconsciente. Et avec Mercure rétrograde, il y a peut-être quelque chose qui revient. Une conversation familiale, un dossier immobilier parfois, ou un souvenir tout simplement, ou un non-dit, hein. Alors, cette lunaison, elle peut agir comme une révélation dans le cercle familial. La fin aussi d'une illusion liée au foyer, un besoin intense de réorganiser votre espace de vie, un changement dans la structure familiale. Ça peut être aussi une vérité émotionnelle qui remonte, qui n'est pas très agréable, hein. Il s'agit de réparer les fondations, hein. Et même si ça doit commencer par une forme de séisme, hein, c'est un peu ça. Alors Mars, qui est maître de cette lunaison, il est en 5. Alors, maison 5, les enfants, le désir, l'amour, l'expression personnelle, envie de profiter de la vie, cette maison 5. Alors Mars, attention, il agit sans filtre ni modération, là, pendant un temps. Alors, bon, euh, ça peut signifier qu'une décision affective a influencé votre vie dans votre foyer ce mois, hein. Ou un enfant ou un projet créatif qui déclenche un changement familial, c'est possible aussi. Ou un désir personnel qui ne peut plus être étouffé. Ou une frustration affective ou même créative qui remonte à la surface. Ça peut pour d'autres être une relation amoureuse qui va venir interagir avec votre stabilité domestique ou familiale. Parce que votre cœur réclame un espace plus vrai en ce moment. Mais attention de ne pas agir de manière impulsive, surtout si vous avez déjà un Mars non relié en natal. Vous y serez plus enclin et vous pourriez vraiment le regretter. Il y a un désir personnel qui pousse au changement intérieur, hein. Vous ne pouvez plus vivre dans un foyer ou une dynamique qui étouffe votre expression personnelle, votre créativité ou votre joie de vivre. Voilà. Alors, l'opposition à Uranus en maison 10, euh, on peut dire que c'est un tiraillement ou un basculement professionnel ou un changement de statut, hein. Alors Uranus rétrograde en maison 10 face à la lunaison en maison 4, il active un tiraillement entre
la vie privée, mon foyer, mon cocon, et la vie publique, ce que l'on fait à l'extérieur, notre rôle extérieur. On peut se sentir divisé entre les obligations du foyer, de ce qu'on doit faire dans notre foyer, et puis de ce qu'on aimerait soi-même euh, être dans la vie publique, plutôt en extérieur, voyez, du foyer. On peut en avoir un peu momentanément ras-le-bol de ce qui se passe à la maison et d'avoir plus envie de s'affirmer dans la sphère professionnelle, par exemple, hein. Sinon, ça peut être un tiraillement entre j'ai une tendance à me replier chez moi, alors que je voudrais, pourtant, je suis dans un processus d'élévation, maison 10, hein. Un conflit entre ma vie intérieure et ma vie extérieure. Un conflit entre mon foyer, ma carrière. Un conflit entre ma famille, mon foyer et ma vocation. Un conflit entre ma sécurité émotionnelle et familiale et de l'autre mon ambition. Voilà. Alors, c'est la dernière rétrogradation d'Uranus en taureau dans votre secteur 10. C'est un peu le dernier coup de semonce dans votre carrière ou votre statut. Voilà. Alors, ça peut déclencher un changement professionnel soudain, un retournement de situation aussi dans votre statut social ou une nouvelle direction de carrière, en tout cas souhaitée, hein. Réalisable, je ne sais pas, mais souhaitée. Une rupture aussi avec un rôle public qui ne vous convient plus. Voilà, ce n'est pas vous, ça n'est pas votre place. Vous voudriez faire autre chose. Et puis une tension entre la vie professionnelle et la vie familiale, hein. En tout cas, il y a un besoin urgent de rééquilibrer vie extérieure et vie au foyer. Là, il y a ce mois-ci, il y a un déséquilibre. Il est palpable, hein. Voilà, Uranus dans la maison 10, il veut vous libérer d'un rôle figé. Et la maison 4 vous demande à vous reconstruire autrement, à changer quelque chose. Voilà, l'équilibre doit être réinventé et vous le ressentez, hein. Il y a un déséquilibre dans ce domaine. Alors Jupiter, il rétrograde en maison 12. Donc c'est un soutien discret, quand même une protection, on va dire entre guillemets invisible, hein. Jupiter, il est fort dans la maison 12. Donc c'est un peu l'ange gardien au milieu des épreuves. Il vous soutient. Il agit en coulisses parfois sans que vous en ayez conscience. Alors il peut amener une protection miraculeuse dans une situation, hein, pour certains, un apaisement émotionnel pour d'autres, une guérison aussi d'anciennes blessures. Et oui, le cancer parle beaucoup de famille, d'émotionnel. Surtout que là, la maison 4 est activée. Donc, mon foyer réel est représentatif du foyer que j'ai eu, de mon enfance, voilà, de ce que j'y reproduis ou pas, ou que j'essaye d'éviter de reproduire. Vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être une aide venue du passé ou d'une personne, un bienfaiteur invisible. C'est rare, mais ça peut arriver. On peut avoir une intuition importante à cette période et une grande force spirituelle, hein. En gros, Jupiter, il va vous donner un petit peu ce sentiment, sans trop savoir d'où ça vient, que vous n'êtes pas seul, hein. Voilà, vous sentez, vous pouvez être seul, mais vous vous sentez quand même soutenu intérieurement par quelque chose, hein. Et alors Saturne et Neptune, rétrograde dans votre maison 8, va demander un nettoyage profond. C'est le dernier passage. Et la maison 8, c'est celle des transformations radicales dans la vie, hein. Ça parle aussi d'argent partagé, d'argent placé, de l'argent qui nous vient, qui n'est pas fruit du travail, hein. Mais c'est aussi votre monde psychique. C'est vos deuils, ceux qui ont été faits, ceux qui n'ont pas été faits. C'est ce que vous portez comme héritage, hein, à la fois transgénérationnel, mais aussi en dur, hein, maison, bien, etc., hein. Voilà. Donc, Saturne-Neptune, rétrograde en 8, ça peut être la fin d'une peur ancienne, le règlement d'une ancienne peur aussi. On en est conscient, on en a pris conscience. Ça peut être la dissolution d'un tabou ou d'un blocage, une restructuration financière ou émotionnelle, une remise en ordre d'un partage, d'une dette ou d'un héritage, hein, quel qu'il soit.
Et puis la fin d'une confusion liée à une dépendance affective ou matérielle, hein. Donc le trigone avec la lunaison indique que votre transformation intérieure avec la maison 4, elle est liée à la libération d'un poids profond en maison 8. Voilà, c'est un peu un grand nettoyage psychique et aussi matériel, hein. Voilà donc pour les ascendants Lion, pour la lunaison, la nouvelle lune de ce mois. Alors pour les ascendants Vierges, c'est une nouvelle lune qui active la maison 3. Alors la maison 3, c'est le territoire des conversations importantes, des échanges avec vos proches, frères, sœurs, cousins, voisins, collègues, des écrits, des documents, des contrats, de ce que l'on comprend, de ce que l'on décide. Et avec la lune noire, il faut s'attendre un peu à soit un secret gardé ou un secret révélé, une parole qui percute, une vérité dérangeante, quelque chose qu'on vous avait caché, un message inattendu ou une prise de conscience brutale mais salutaire. Et Mercure rétrograde, hein, qui régit votre ascendant, quand même c'est votre maître planétaire, vous repassez un dossier, une discussion, un contrat, une décision. Il y a un retour du passé, mais dans le but d'éclairer ce qui n'était pas clair. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà. Parlez vrai, voyez vrai, décidez vrai, hein. Alors, Mars, maître de cette lunaison, est en maison 4. Il y a un enjeu émotionnel ou familial sous-jacent là, hein. D'autant que Mars, il est féral, donc attention, il peut y avoir de l'impulsivité, il peut agir sans filtre, de façon très directe, hein. Et puis, il est carré au nœud lunaire, hein. Donc, quand même, il y a un enjeu émotionnel ou familial qui déclenche vos prises de conscience mentales, hein. Et Mars en 4, il peut montrer réellement une tension dans le foyer ou quelque chose qui arrive soudainement, hein. Des discussions familiales quand même tranchantes, des décisions concernant peut-être aussi un parent. Et oui, ça c'est possible, hein. Un besoin de protéger votre espace de vie, une nervosité émotionnelle accumulée. Voilà. Ça peut être aussi un déménagement soudain, envisagé ou forcé, hein. Euh, ou l'éclaircissement tout simplement d'un secret de famille, hein. Mars en maison 4, il n'est jamais anodin. Il remue les fondations, hein. Donc, c'est ce qui conditionne là, votre besoin de clarifier votre situation matérielle, contractuelle ou mentale. Et oui. Alors, l'opposition à Uranus en maison 9, il y a un changement de vision, une rupture avec une croyance, hein. Parce que là, on y a un tiraillement entre le mental concret en maison 3 et la vision globale en maison 9. Les informations que vous avez quotidiennement en maison 3 et puis vos croyances profondes en maison 9, hein. La maison 3, ce sont les faits et la maison 9, ce sont vos convictions. Voilà. Donc, Uranus en 9, opposé à cette lunaison en 3, peut amener un réveil brutal sur une illusion, une croyance, une spiritualité, une religion, hein. La chute d'une croyance aussi, ou d'un projet, un projet lointain. La rupture avec une idée fixe aussi, hein. Un changement dans une démarche juridique, administrative ou universitaire aussi, ou même internationale. Ça peut parler de ce qui se passe en pays étranger aussi, la Maison Neuve, hein. La remise en question d'un projet de voyage ou de formation, ou même d'études comment on appelle ça déjà, de, euh, le mot ne me revient pas, tant pis. Voilà, un retournement d'opinion. Voilà, hein. C'est le dernier passage d'Uranus en taureau, la dernière secousse dans votre vision du monde avant 2026, avant le printemps 2026, hein. Vous comprenez soudain ce que vous devez abandonner pour évoluer. Enfin, si vous souhaitez évoluer, bien sûr. Ça peut être une habitude mentale, une idéologie, une croyance familiale, un cadre trop étroit, parfois des idées aussi trop étroites. Et oui, Uranus vient libérer parfois un mental supérieur un peu guindé, vous voyez, hein? Voilà.
Alors Jupiter rétrograde dans la maison 11, c'est vraiment un soutien important, un soutien social, une solution qui vient du groupe, d'un réseau, d'amis, etc. Voyez? Donc, puisque la maison 11, c'est celle des amis, des soutiens, des projets, de nos réseaux, des réseaux sociaux, etc. Alors, c'est aussi notre participation sociale, notre participation au collectif, hein. Alors Jupiter dans ce secteur, comme il est exalté, et puis harmonique à la lunaison, il peut amener un appui providentiel, une nouvelle amitié importante, un ami aussi qui vous aide, une solution à travers des réseaux, à travers les réseaux, hein. Une opportunité qui peut venir d'un projet collectif, le retour d'un ancien allié, d'un ancien ami, une vision plus large de votre avenir et de votre participation sociale, hein. Même rétrograde Jupiter en maison 11, c'est un parachute. Voilà. Et heureusement, hein. Saturne et Neptune sont rétrogrades dans la maison 7, hein, la vérité relationnelle. Voilà. Et oui, surtout qu'il y a le nœud lunaire nord là, hein. Donc cette maison 7, elle représente le couple, notre relation de couple, notre manière de se représenter, le couple aussi, hein. Les contrats, les partenariats, les engagements mutuels, les opposants déclarés aussi, il ne faut jamais l'oublier. Bon, heureusement, c'est quand même harmonieux. Alors là, Saturne, Neptune, qui sont rétrogrades, ils peuvent amener bah, la fin d'une relation floue, où on ne veut plus de relation floue, tout simplement, hein. On a besoin de structurer, de clarifier, hein. La fin d'une illusion aussi dans un partenariat, un bilan très sérieux sur le plan relationnel, c'est-à-dire là, on tranche définitivement, hein. Ça peut être soit une relation en cours, et puis on fait un bilan sérieux, soit ben, on se dit que ben non, on n'est pas fait pour la vie de couple et puis on le reconnaît, quoi. Et puis ma foi, on assume sa solitude comme quelque chose qui nous convient très bien. Voilà, hein. La nécessité aussi de redéfinir un contrat, une maturation relationnelle profonde, la fin d'une dépendance à quelqu'un aussi parfois, hein. Voilà. Donc, le trigone à cette nouvelle lune indique que les prises de conscience mentale en maison 3 surgissent à partir d'une vérité relationnelle ou contractuelle, hein. Ça peut être une relation qui vous montre votre avenir ou au contraire, qui vous montre que vous ne pouvez plus accepter. C'est vraiment un grand moment clé pour comprendre avec qui je veux avancer? Ai-je vraiment besoin de quelqu'un pour avancer? Dans quelles conditions et sous quels engagements? Voilà en gros cette lunaison pour vous, ascendant Vierge. Pour les ascendants Balance, c'est une nouvelle lune dans la maison 2, la vérité matérielle, la vérité sur votre valeur personnelle, hein. Et la maison 2, surtout comme ça en Scorpion, elle ne ment jamais, hein. Elle montre ce que vous avez, ce que vous retenez, ce que vous donnez, ce que vous perdez, ce que vous refusez de reconnaître en vous aussi, hein. Et avec cette lunaison, ben, on peut avoir une prise de conscience sur sa propre situation financière, une vérité concernant aussi nos revenus, notre sécurité matérielle. Une décision aussi, il y a un budget, un prix, un travail, un tarif, hein, je ne sais, hein, à vous d'adapter. Un retour aussi sur un dossier financier passé avec Mercure rétrograde. Une révélation concernant la manière dont vous vous dévalorisez aussi, hein. La fin d'une illusion sur votre propre valeur. Un rapport toxique à l'argent parfois qui devient visible. Et oui, la lune noire, là, elle va ajouter un élément vraiment plus profond. Un tabou, une peur de manquer, une honte ancienne, un conditionnement familial lié à la sécurité, hein. Voilà. Donc, cette lunaison, elle va vous amener à vous dire, je mérite mieux, je dois arrêter de me saboter matériellement. Voilà. Alors, Mars, qui est maître de cette lunaison, il est en maison 3. Et il n'est pas, il est sans détour là, il frappe, hein. Maison 3, communication, démarche, contrat, écrit, voisinage, fratrie, décision concrète, hein. Alors ça peut donner un échange franc, direct qui change tout, un contrat à revoir ou à rompre, une signature importante, une décision immédiate concernant un achat ou une vente, un conflit verbal, hein,
ou une mise au point, un document ou un message qui oblige à trancher, une nouvelle information qui bouscule vos plans aussi, c'est possible, hein. Mars en maison 3, il peut être très tranchant. Et puis là, il a un côté imprévisible, hein. Mais il a aussi une fonction thérapeutique. Il coupe ce qui n'est plus viable pour restaurer votre sécurité en maison 2 et votre estime de vous-même. Voilà. Alors, l'opposition à Uranus en maison 8, c'est une transformation radicale des ressources partagées, hein. C'est l'axe financier majeur, l'axe de 8. En maison 2, il y a l'argent que je gagne. En maison 8, il y a l'argent que je gère, l'argent partagé, les dettes, les héritages et les dépendances. Voilà. En gros, votre sécurité personnelle dépend d'une transformation de vos dépendances financières ou émotionnelles. Il faut vous attendre à un imprévu financier, positif ou négatif, mais libérateur dans tous les cas. Une rupture aussi dans un arrangement matériel. Un changement aussi concernant un prêt, une pension, une rente, une dette, un héritage, la fin d'une dépendance financière, un retournement dans une relation intime qui implique des ressources, une révélation concernant un partage ou une loyauté ancienne aussi, hein. C'est la dernière rétrogradation d'Uranus en taureau, le dernier grand moment, grand nettoyage dans vos liens matériels et émotionnels. Voilà, vous avez eu 8 ans pour le faire, hein. Jupiter rétrograde dans le secteur 10, là il y a une grande protection professionnelle. C'est une bénédiction, ça protège, hein, puisque la maison 10 c'est votre carrière, votre statut social, votre réputation, vos responsabilités, votre autorité, vos objectifs à long terme. Et Jupiter rétrograde en cancer, il apporte vraiment une reconnaissance professionnelle, une opportunité venant d'un supérieur, d'une institution ou d'une figure d'autorité, une amélioration de votre statut, une sécurité retrouvée à travers votre carrière, une décision professionnelle bénéfique et protectrice. Que de bonnes choses, hein. C'est une lumière très forte dans cette lunaison pour vous. Et puis Saturne, Neptune rétrograde en maison 6, il faut réaligner votre rythme de vie, hein, parce que la maison 6, on le sait, c'est la routine quotidienne, le travail quotidien, la santé, les obligations, l'organisation. Voilà, donc Saturne, Neptune rétrograde dans ce secteur peuvent indiquer un surmenage qui doit être corrigé, un schéma sacrificiel qu'il faut arrêter, la dissolution d'une confusion aussi dans votre quotidien, un tri dans vos obligations ou votre service aux autres, la nécessité de retrouver un rythme de vie plus juste aussi, mieux adapté, une maturation dans votre manière de travailler aussi. Voilà. Le trigone à la nouvelle lune montre que vraiment votre sécurité matérielle en maison 2 va vraiment dépendre directement de votre gestion du quotidien, hein, dans votre maison 6. Voilà. Je sais pas si vous êtes par exemple trop gentil, bah, vous perdez financièrement. Si vous vous sacrifiez dans votre travail, vous vous épuisez. Ou si vous acceptez trop de charges, bah, vous dévalorisez. C'est vraiment, cette lunaison amène à corriger toutes ces dynamiques déséquilibrées. Voilà pour les ascendants en balance. Pour les ascendants scorpions, c'est une nouvelle lune en maison 1. Et la maison 1, c'est votre élan vital, c'est votre première impression sur les autres, c'est votre manière d'agir, c'est votre attitude, c'est votre style, votre corps, votre présence, votre instinct, votre moi brut. Donc une nouvelle lune dans cette maison, elle va marquer un nouveau départ personnel. Mais en scorpion, avec la lune noire et Mercure rétrograde, c'est plus profond que ça. C'est la fin d'une façade. C'est la fin d'un rôle social, d'un masque qu'on porte. C'est la fin d'une peur identitaire. C'est la fin d'une version ancienne de vous-même. Vous vous apprêtez à renaître. Vous allez sentir un changement significatif pendant tout le mois, hein. C'est la compréhension aussi d'un comportement répétitif. C'est la révélation d'une motivation cachée, hein. Ça peut être aussi le retour d'une question intérieure qui a été laissée en suspens avec Mercure rétrograde, hein.
Vous avez besoin de changer. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous êtes en train de changer et vos proches ne le remarquent pas. Et vous ne pouvez plus faire semblant. Voilà, hein. C'est en gros, c'est ça, cette lunaison dans votre maison 1. Alors, Mars de cette lunaison, la maître de cette lunaison, il est en maison 2. Votre sécurité, votre argent, ça vous pousse au changement, hein. Alors, bien sûr, Mars, il est un peu incontrôlé, là. Il est un peu instinctif. Alors, ça signifie que votre besoin de sécurité change, que vous refusez de vous dévaloriser, que vous devez prendre une décision financière aussi, que vous devez redéfinir ce que vous valez. C'est très important puisque c'est lié à un changement de votre secteur 1, donc de votre personnalité. Que vous devez cesser une forme d'auto-sabotage, par exemple matériel en maison 2, ou carrément de votre valeur personnelle, hein. Une situation financière va aussi vous obliger à vous réinventer. Voilà. Alors Mars en 2, il peut provoquer ben, un ras-le-bol matériel, parfois un conflit d'argent, une dépense imprévue ou impulsive. Attention, Mars en maison 2, impulsive. Parfois, puisque la lunaison est sur votre maison 1, pour, euh, pour vous, voyez, sur un coup de tête, une dépense peut-être un petit peu considérable pour améliorer votre image, que vous pouvez regretter après, vous dire que vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Voilà, hein, vous voyez, attention à tout ce qui est impulsif là, hein. Une prise de position assez ferme aussi, un repositionnement professionnel, une envie urgente de créer vos propres ressources. Voilà, la fin d'une dépendance matérielle aussi. Mais en gros, vous allez regagner du pouvoir personnel en reprenant le contrôle de vos ressources. Voilà, l'opposition à Uranus en maison 7, libération relationnelle, rupture, en tout cas une bascule, hein. Là, on est dans l'axe moi, maison 1, l'autre, maison 7. Chacun est secoué, hein. Et l'opposition, elle peut provoquer ben, carrément une rupture, un changement radical dans le couple, un repositionnement dans une relation, la fin d'un contrat, un électrochoc relationnel aussi. Attention, je ne dis pas pour tout le monde, hein, à prendre avec, ça dépend de votre thème personnel, c'est une analyse générale, hein. Donc tout ce que je cite, c'est pas vous allez subir tout ça à la fois, hein. Les uns peuvent ceci, les autres peuvent cela. Voilà. Donc un ultimatum, une révélation sur quelqu'un, une décision qui modifie une alliance ou une opposition. Voilà. Hein. C'est aussi le dernier passage d'Uranus en taureau dans votre secteur 7. Hein. Donc vous avez eu 7 ou 8 ans là pour régler vos problèmes relationnels, comprendre des choses sur le plan relationnel. Hein. Euh, voilà, alors vous pourrez plus continuer après ça un rapport où vous êtes comprimé, oppressé, surveillé, contrôlé, où vous êtes attendu dans un rôle précis, où vous êtes obligé de vous adapter, où vous n'êtes pas respecté et vous vous dévalorisez pour maintenir la paix. Et voilà, voilà, cette lunaison, elle va vraiment vous libérer d'un schéma relationnel révolu. Et avec Uranus, qui revient pour la dernière fois en taureau, vous avez eu 7 ans pour faire le cheminement. Jupiter rétrograde dans la maison 9, c'est vraiment une protection spirituelle, un sens de l'existence retrouvé. Voilà. Donc, euh, Jupiter rétrograde en Cancer, il est fort et il va vous offrir une ouverture intérieure, un sens retrouvé, une compréhension profonde de votre chemin, un alignement spirituel, une protection supérieure, une sagesse qui contrebalance l'intensité actuelle. C'est le grand soutien de cette lunaison. Alors, vous ne changez pas sans avoir une direction. Vous vous réalignez avec un sens beaucoup plus profond. Et ce Jupiter en neuf, il peut aussi annoncer un changement de projet de vie, peut-être aussi dans vos études supérieures, une nouvelle formation, un nouvel enseignement, un voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut être un vrai voyage, un voyage extérieur, un retour à une pratique spirituelle aussi. Une guidance qui tombe au bon moment. Vous voyez, vraiment très protecteur ce Jupiter en neuf, extrêmement bien aspecté lors de cette lunaison. Et Saturne, Neptune rétrograde en maison 5. Il y a une maturation créative,
Une vérité affective aussi, hein. La maison 5, c'est le cœur, le désir, l'amour, les enfants, la créativité, le plaisir, l'expression de soi et l'affirmation de soi. Saturne et Neptune rétrograde en Poisson, ils vont mettre fin à une illusion sentimentale, à une idéalisation peut-être d'un être ou d'une personne, ou à un rêve affectif flou. Saturne vient structurer les choses, hein. Ça peut mettre fin aussi à un comportement sacrificiel en amour, hein, ou se mentir à soi-même sur ses désirs. Voilà, ça peut mettre fin à cela aussi. Saturne vient structurer la Neptune, hein, et puis ça va durer, c'est bien, même encore en bélier. Alors ça peut signifier un amour qui vous oblige à être vrai, une désillusion nécessaire, une maturité affective nouvelle aussi, c'est possible, ça dépend de l'âge qu'on a, hein. Un projet créatif qui va prendre forme. Pour certains, un enfant ou un désir d'enfant, hein, qui va venir agir aussi comme un miroir identitaire, hein. En tout cas, c'est la fin d'une fuite dans l'illusion romantique. On commence à se rendre compte d'un certain nombre de choses qui ont pu être amenées par le transit de Neptune en Poisson pendant 14 ans, là, et où on a vu bien flou, comme on dit, hein. Il faut rechausser les lunettes qui corrigent la vue. Voilà, c'est un nettoyage affectif profond. Voilà, en gros, ce mois-ci pour nos ascendants scorpions. Pour les ascendants sagittaires, c'est une nouvelle lune en maison 12. Alors, bon, il y a aussi du bon, faut pas, hein. C'est une lunaison qui va, et oui, qui va ouvrir un processus très profond avec la maison 12. Donc, une vérité longtemps refoulée qui remonte, par exemple, ou un schéma caché qui va devenir beaucoup plus visible. Une peur ancienne qui va se désamorcer aussi, un secret qui se révèle, c'est possible aussi, un lien toxique ou une influence qui va enfin se dissoudre, hein, une dépendance psychique qui prend fin. Et pas que psychique, enfin, de toute façon, quand on a une dépendance aux drogues, elle est aussi elle est psychique, hein, elle n'est pas que physique, hein, c'est les deux, hein. Voilà. Quand je dis drogue, on s'entend, ça peut être drogue dure, ça peut être drogue douce, ça peut être cigarette, ça peut être. Enfin, c'est pas une drogue douce, la cigarette, hein, loin de là, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une fatigue ancienne qui devient impossible à ignorer aussi. Et ouais, il faut s'occuper de soi. Une intuition qui va devenir beaucoup plus limpide et un deuil psychique qu'on est en train de clore. Ça faisait un petit moment qu'on était dans le deuil de quelque chose et puis là on se dit ça y est, je fais mon deuil, je passe à autre chose. Voilà. Alors, cette lune noire, là, avec conjointe à cette nouvelle lune, elle peut accentuer le caractère un peu tabou ou interdit de cette prise de conscience, hein. Et Mercure rétrograde, il force à revoir ben, vos pensées profondes, vos réflexes intérieurs aussi, ce que vous fuyiez depuis longtemps, une situation non résolue du passé ou un enfermement mental ou émotionnel aussi, hein. Alors, ce qui était enfoui va apparaître, ce qui était flou va se clarifier, ce qui était nié demande à être reconnu, hein. Et le Mars de cette lunaison est en maison 1. Alors, votre comportement peut changer brusquement. Alors, attention justement sur cette notion de brusquement, hein. Voilà. Euh, tout ce qui est un peu trop soudain et brusque n'est pas toujours bon. Ok, il y a un changement qui s'impose. Voilà, on le fait, mais sans provoquer de dégâts, hein, ni à soi-même ni aux autres. Voilà, donc Mars, qui se trouve en maison 1, il va représenter bah, votre présence, votre attitude, votre manière d'agir, votre énergie, votre impulsivité, votre direction personnelle. Et comme il n'est pas relié, il peut agir de manière brute et non maîtrisée. Donc, clairement, un ras-le-bol qui éclate, vous changez quelque chose dans votre comportement soudainement, vous devenez beaucoup plus direct, beaucoup plus tranchant, beaucoup moins accommodant ou accommodante, hein. Vous rompez un schéma d'autosabotage, vous affirmez quelque chose que vous étouffiez depuis longtemps. Vous prenez une décision soudaine qui libère ou charge une charge importante sur le plan psychique. Là, ça peut sortir d'un coup, hein. Mars en maison 1, il va vous pousser à agir pour préserver votre intégrité psychique. Voilà, hein.
Votre corps et vos actes deviennent le miroir de votre guérison intérieure à ce moment-là. Voilà. L'opposition à Uranus en maison 6, une rupture dans une routine ou un mode de vie. Voilà, Uranus rétrograde dans le secteur 6 pour la dernière fois. Travail quotidien, santé, responsabilité, charge mentale et rythme quotidien. Et cette opposition, elle indique un équilibre intérieur quotidien doit être corrigé, voire d'hygiène de vie. Alors, il faut vous attendre à un changement soudain dans votre travail, une rupture dans une habitude quotidienne, une prise de conscience sur votre hygiène de vie. La fin d'un schéma aussi d'épuisement, un besoin urgent de repos, un arrêt brusque d'une obligation, un imprévu aussi parfois professionnel qui vous oblige à vous recentrer, une libération d'un environnement de travail toxique. Voilà, Uranus en maison 6, il casse ce qui vous épuise et la maison 12 purifie ce qui vous empoisonne intérieurement. C'est le dernier passage d'Uranus en taureau. Donc une vieille fatigue, un vieux fonctionnement, une vieille obligation, tout ça, ça va se briser. Vous avez eu 7 ans, tout le passage d'Uranus dans ce secteur, pour en prendre conscience, pour vous libérer. Ce sera donc chose faite. Jupiter est rétrograde en maison 8. Là, il y a une réparation financière ou psychique, hein. Jupiter, il est fort en maison 8, il agit comme une protection dans les zones profondes. Argent partagé, héritage, psychologie, transformation et crise. Et même rétrograde, là, Jupiter, il peut venir adoucir une peur ancienne, un blocage intime, une tension financière, un problème d'héritage, de pension ou de dette aussi, hein, une crise émotionnelle, une dépendance toxique. Alors, il va apporter un soutien profond, une guérison intérieure, une consolidation psychologique, une compréhension d'un lien intime ou même d'un tabou. En tout cas, ce Jupiter, c'est une lumière dans une zone douloureuse. La maison 8 avec la maison 12, il y a une grosse purge psychique à faire, mais accompagnée d'un véritable soutien. Ça peut être un thérapeute d'ailleurs, hein. Vous pouvez suivre une thérapie et d'un coup, il se passe quelque chose là qui vous serez soutenu. Voilà. Saturne-Neptune rétrograde en maison 4. Guérison de ses racines, une maturation émotionnelle. La maison 4, c'est le foyer qu'on habite, la famille, le passé, le lieu de résidence, les racines émotionnelles, la base psychologique, le rapport au père ou à la mère. Alors Saturne-Neptune rétrograde et indique une maturation émotionnelle, la fin d'une confusion familiale, la dissolution aussi d'un schéma hérité, hein, casser tous ces trucs transgénérationnels, la nécessité de stabiliser son foyer et son lieu de vie aussi. Ça peut être une vérité concernant un parent qu'on apprend pour certains, hein, pas pour tout le monde non plus. Un nettoyage aussi de la mémoire familiale, on y travaille. La réparation d'un fragment de l'enfance aussi. Le trigone à la nouvelle lune en maison 12 montre vraiment un dialogue entre votre inconscient avec la maison 12 et vos racines émotionnelles et familiales en maison 4. C'est une guérison profonde, calme, lente mais indéniable. Voilà en gros pour ce mois, pour nos ascendants sagittaires. Pour les ascendants Capricorne, oui, oui, je ne me trompe pas. Voilà, que je n'oublie personne et que je ne me trompe pas. C'est votre maison 11. La vérité sur vos projets, vos relations sociales, vos amis, vos appuis, vos réseaux aussi, hein. Alors avec cette nouvelle lune hein, dans le secteur 11, vous pourriez vivre la révélation d'un non-dit dans une amitié, la prise de conscience qu'un projet peut-être n'est plus viable. La fin d'un réseau ou d'un groupe, vous mettez un terme, ça ne vous convient plus. Ça peut être aussi un soutien qui disparaît et puis un autre qui émerge. Et oui, voilà. Le retour d'une personne ou d'un projet du passé avec Mercure rétrograde, hein. La nécessité de trancher parmi vos engagements collectifs. Et ouais, ça aussi, c'est important avec la maison 11. Ça peut être aussi la fin d'une illusion sur une personne, ou même une promesse, ou même un projet. Voilà. La lune noire dans ce secteur, elle montre quelque chose de tabou, de dérangeant, qui devient visible, une jalousie, une manipulation, un intérêt caché, une fausse loyauté, ou simplement une vérité relationnelle qui vient tout changer, hein. Tout le monde va le vivre avec plus ou moins d'intensité, hein, pas de la même manière. Mars
qui est maître de cette lunaison-là. Il est en maison 12. Voilà, donc il y a une motivation qui est profondément intérieure, un besoin de couper peut-être un fil invisible. Et Mars, maître de cette lunaison en maison douce, surtout qu'il n'est pas très relié, donc c'est tout ce qui touche à votre inconscient, à un certain besoin de repli, à des secrets, à de la solitude, à des forces souterraines, à des comportements invisibles, des liens que l'on cache même à soi-même. Voilà, et comme Mars agit un peu de manière brute et puis un peu instinctive, ça peut se manifester en ce moment comme un besoin de s'éloigner d'une amitié ou d'un réseau qui est devenu toxique ou que vous ne supportez plus, la fin d'un sacrifice silencieux, la rupture d'une loyauté aveugle, la prise de conscience d'un sabotage venu de l'ombre aussi, hein. Et puis, parfois, un ras-le-bol intérieur comme ça qui explose d'un coup. Un besoin impérieux de solitude, de recul, de décantation, hein. La découverte d'une influence cachée, parfois, ça peut, hein. Ça peut être positif aussi, pas que négatif, hein. Mars en maison douce, c'est un peu une énergie de cicatrice, hein. On coupe un lien secret, un schéma mental ou un poids psychique qui empêchait l'avenir de se déployer, hein. Donc il y a une opposition à Uranus en maison 5. Pour certains, ça peut être un choc affectif ou créatif. Pour d'autres, ça peut être une restructure de vos projets, hein. Uranus rétrograde dans la 5. C'est un peu l'électrochoc dans la vie affective, mais enfin, il a eu 7 à 8 ans pour le faire, hein. Mais c'est son dernier passage. Dans l'expression personnelle aussi, un projet créatif, un enfant aussi, une histoire d'amour, un désir profond face à la lunaison en maison 11. Donc ça crée une tension entre amour, projet, plaisir, rôle social, désir personnel, attente du groupe, hein. Et ça peut déclencher un basculement amoureux qui modifie un projet d'avenir, un changement inattendu aussi avec un enfant, une révélation affective qui vous détourne d'un groupe ou d'une amitié, possible aussi, une rupture dans une collaboration créative aussi, une inspiration soudaine qui change votre futur, ça serait bien. La fin d'un projet qui n'est plus en accord tout simplement avec votre cœur, avec vous-même, quoi. Alors, c'est le dernier passage d'Uranus rétrograde donc dans ce secteur et vous avez eu pas mal d'années, hein, pour ressentir tout ça. Et là, c'est le dernier passage, donc il va falloir que ça soit réglé. Voilà. Jupiter rétrograde dans le secteur 7 sur le plan relationnel, c'est plutôt un soutien, hein. Donc la maison 7, elle représente ben, votre mari, si vous êtes marié, votre concubin, les partenaires, les soutiens, les contrats, les alliances, les personnes qui vous accompagnent. Et là, Jupiter, il est fort, il est bien aspecté. Donc c'est une aide précieuse, c'est un appui, c'est une protection. Et même rétrograde, il va vous apporter le retour d'un allié, la réparation d'une relation, une bonne surprise venant d'un partenaire ou de votre conjoint, une stabilisation aussi dans un contrat, une nouvelle ouverture relationnelle, une coopération bénéfique. Voilà, Jupiter en maison 7, il veille à ce que malgré les ruptures dans la maison 11, vous ne soyez pas seul. Un lien se renforce, un soutien apparaît, une personne joue un rôle clé, hein. Saturne-Neptune, rétrogradant en maison 3. Alors, la maison 3, c'est communication, démarche, écrit, décision proche, fratrie, entourage proche. Et Saturne-Neptune rétrograde vont indiquer là qu'il y a la dissolution d'une confusion mentale. Saturne structure Neptune. La fin d'une illusion aussi liée à une information, une décision très sérieuse qui peut être prise. En tout cas, ça amène la nécessité d'être vraiment clair et précis et structuré. La maturation d'un projet intellectuel aussi, une conversation importante qui vous éclaire. Donc communiquer pendant cette phase de lunaison, ça sera bah, pas n'importe comment, à bon escient bien sûr, hein. Mais Trigone à la nouvelle lune indique que votre projet d'avenir en maison 11 dépend d'une décision mentale, administrative ou verbale. La parole va devenir un outil de transformation et la lucidité mentale va remplacer le flou. Donc voilà, en gros, la synthèse pour cette lunaison. Pour nos ascendants Verseau, cette nouvelle lune est en secteur 10. C'est le secteur de quoi ce secteur 10? C'est votre destin, c'est votre vocation.
c'est votre autorité, c'est votre réputation, c'est aussi votre carrière, c'est votre statut social, c'est votre place dans le monde, c'est vos responsabilités aussi. Important ça. C'est votre image publique, c'est vos décisions majeures, c'est votre direction de vie, c'est un tournant professionnel ou statuaire majeur, hein. Donc, en gros, là, dans le Scorpion, c'est une lunaison qui peut provoquer un changement radical dans votre carrière, un repositionnement public, une révélation concernant votre vocation, la fin d'un rôle professionnel, la transformation d'un statut, qu'il soit social, administratif ou professionnel, hein, ou d'autorité, ou de réputation. Et oui, un retour en arrière avec Mercure rétrograde pour corriger une direction, un besoin de transparence dans la manière dont vous êtes perçu, hein. La lune noire montre que qu'un tabou, une peur, une frustration ou une ambition que vous n'osiez pas dévoiler va devenir centrale pour vous, hein. Mars, qui est maître de cette lunaison, il est en maison 11. Alors, on peut parler d'un ras-le-bol ou d'une décision concernant un projet, voilà, qui vous tient à cœur, hein. Donc ce Mars qui n'est pas relié, il est direct et sans filtre, hein. Dans ce secteur, ça va signifier un projet qui vous pousse à changer de cap, carrément. Ou un groupe, un réseau, ou un soutien qui va vous déclencher une décision. Vous coupez un lien aussi, ça se peut, avec un ami, une communauté, un réseau social aussi, c'est possible, hein. Il peut y avoir un conflit dans un groupe qui vous oblige à trancher aussi, hein. Vous mettez fin à une collaboration aussi, c'est possible. Vous renoncez à un projet qui ne vous ressemble plus. Vous réalignez votre avenir social et professionnel. Voilà, Mars en maison 11, il vous pousse à choisir vos alliances et votre futur, pas celui que l'on attend de vous. D'une certaine manière, c'est ça, hein. L'opposition à Uranus dans le secteur 4, c'est un événement familial ou parfois domestique qui peut modifier votre trajectoire, hein. Et oui, Uranus rétrograde dans le secteur 4, famille, foyer, lieu de résidence, l'immobilier aussi, le passé, les structures intimes. Donc, face à la maison 10, ça va créer un conflit entre votre carrière et votre foyer. C'est une opposition qui peut provoquer un événement soudain dans le foyer, hein. Pour ceux qui, quand je dis carrière, la maison 10, c'est souvent le cas, mais ça peut être votre autorité. Votre autorité et votre foyer, votre autorité dans le foyer, vous voyez, des choses comme ça, hein. Donc, ça peut provoquer un déménagement, ça peut provoquer un changement concernant un parent aussi. La rupture aussi avec une tradition familiale, une tension dans l'équilibre professionnel et privé, hein, ou une tension dans l'équilibre entre votre autorité et votre vie privée. Vous voyez, soit qu'on empiète sur votre vie privée, vous n'arrivez pas à vous en défendre. Vous voyez, voilà. Mais là, ça va changer, hein. La fin d'un attachement aussi au passé, à une autre manière de fonctionner antérieure, et une modification brutale de votre base de vie. Voilà. Et comme c'est le dernier passage rétrograde d'Uranus en Taureau et que ça fait plusieurs années qu'il y est, vous devez vraiment solder tout ce que je viens de citer. Voilà. C'est maintenant que ça va se faire. Alors, Jupiter rétrograde dans la maison 6, c'est vraiment une aide dans le travail quotidien, un soutien pour la santé, hein. Jupiter, il protège là. Il apporte une amélioration dans le cadre du travail, il apporte une protection aussi dans votre santé, une opportunité professionnelle aussi, ça peut. Un soutien aussi venant d'un collègue ou d'un supérieur, un meilleur équilibre aussi dans votre rythme quotidien, dans votre santé. Euh, une réparation aussi après une sorte de surcharge, hein. Même rétrograde Jupiter, il stabilise votre vie quotidienne. Il vous soutient pendant le changement de carrière ou de statut. C'est vraiment une force de réparation, de rééquilibrage. C'est un véritable talisman. Voilà, je cherchais le mot. Saturne et Neptune sont rétrogrades dans votre secteur 2. Là, c'est votre argent,
vos ressources, votre sécurité personnelle, hein, puisque la maison 2, c'est vos revenus, votre sécurité matérielle, votre valeur personnelle aussi, la manière dont vous construisez votre stabilité. Et Saturne, Neptune rétrograde là, pour la dernière fois, ils indiquent qu'il faut il faut plus faire d'illusions sur le plan financier. Voilà. Il y a des choses à structurer. Et la nécessité de structurer toutes vos ressources, la prise de conscience d'une dévalorisation personnelle aussi, puisque la maison 2, c'est sa valeur personnelle. Voilà. Une réorganisation matérielle aussi, une maturation intérieure sur ce que vous méritez, c'est important aussi. Le besoin de revoir peut-être un budget, un tarif, une rémunération. Voilà, en tout cas, ça va vous amener une plus grande lucidité sur la manière dont vous gagnez et gérez votre argent, hein. Et le trigone à cette nouvelle lune en 10 en Scorpion va montrer que votre changement professionnel de statut est quand même étroitement lié à votre sécurité matérielle, à votre besoin d'être mieux valorisé, à la fin d'un schéma de sacrifice financier aussi, et à la nécessité de poser des bases solides. Voilà pour ce mois, les grandes lignes de ce qu'il y a à méditer, à transformer, à modifier. Et enfin, bah, pour nos ascendants poissons, cette nouvelle lune est en maison 9. Et la maison 9 en scorpion, bah, c'est le secteur de quoi? Bah, de vos croyances, du sens de la vie, des études supérieures, des voyages, de l'international, mais aussi de la spiritualité et de la religion, des grandes orientations, des dossiers juridiques ou administratifs, de la quête de vérité, hein. Voilà, donc votre vision du monde, elle est bousculée, particulièrement ce mois, elle est transformée, elle est élargie ou totalement réécrite, hein. Et avec la Lune noire et Mercure rétrograde, c'est une réécriture qui passe par une prise de conscience un petit peu brutale, libératrice ou dérangeante, hein. Voilà, donc la maison 9, elle va vous confronter à ce que vous croyez depuis longtemps, à ce que vous enseignez, si vous enseignez, même implicitement, à ce qui donne du sens à votre existence, à ce que vous projetez loin devant vous. Et donc, avec cette lunaison, vous abandonnez une croyance qui vous limitait, vous découvrez une information qui change votre perspective, un projet d'étude ou de voyage qui peut être transformé ou amené sur le tapis, un dossier administratif ou légal. Et oui, la maison neuve, c'est parfois la justice, hein, c'est tout ce qui est légalité qui peut refaire surface avec Mercure rétrograde dans ce secteur. Ça peut être aussi une vérité spirituelle ou philosophique qui vient s'imposer ou sur laquelle vous revenez, hein. Vous ressentez un appel fort à sortir d'un cadre étroit, en tout cas, hein. Il peut y avoir un mentor, un gourou, une idée, une lecture, un événement qui agit comme un choc intérieur aussi. C'est possible, hein. La lune noire, elle indique que cette vérité, elle touche un point sensible chez vous. Parfois peut-être tabou, une croyance héritée, un dogme familial, un idéal naïf, une fuite spirituelle, une illusion, hein. Vous êtes invité à une véritable montée en lucidité ce mois, hein. Mars, qui est maître de cette lunaison, il est en maison 10, donc décision professionnelle, un tournant public, hein. Donc Mars, attention, n'est pas relié, il est direct, il est abrupt, il est incontrôlé, mais il est authentique. Alors ça signifie qu'un événement professionnel ou une décision de carrière va influencer votre changement de vision. Et ce Mars en secteur 10, il peut provoquer bien, une prise de position professionnelle soudaine, un changement d'orientation soudain, un ras-le-bol vis-à-vis d'un rôle social, une affirmation d'autorité, un conflit ouvert avec une hiérarchie, un repositionnement statutaire, la nécessité de prendre votre place même si cela dérange. Alors faites attention car la maison 10, c'est aussi la maison de la réputation. Donc, n'allez pas prendre une décision impulsive que vous pourriez regretter et qui peut ternir votre réputation. Soyez prudent quand même là sur cette période, hein. L'opposition à Uranus en maison 3, c'est une information qui peut éclater ou un message qui vient tout chambouler. Alors, Uranus en maison 3 face à cette maison 9 avec cette lunaison, la maison 3, c'est les petites infos du quotidien
Et la maison 9, c'est les grandes vérités. Alors, c'est une opposition qui peut provoquer un message choc, une information révélatrice, ou aussi un document légal ou administratif qui modifie un projet ou votre manière de voir les choses d'un coup. Ça peut être une décision brutale, ça peut être un déplacement soudain, ça peut être une conversation déterminante ou une rupture avec une manière habituelle de raisonner. Un imprévu peut-être aussi, donc dans un examen, une validation ou une formation. Voilà, c'est possible aussi. Alors, on est sur le dernier passage rétrograde d'Uranus en taureau, donc qui vient un peu éclater un vieux schéma mental dont il faut se libérer. Vous avez eu 8 ans pour le faire. Donc là, on peut dire que ça va bientôt être très clair pour vous. Voilà. On va tourner une page, on peut dire. Voilà. Jupiter rétrograde dans la maison 5, c'est quand même un soutien affectif pour vous, la créativité, la joie retrouvée, puisque la maison 5, c'est une maison où on s'amuse, où on est bien, c'est la maison des plaisirs, de l'amour, de la sexualité, de la créativité, de l'expression personnelle, du cœur et aussi des enfants. Voilà. Donc, il apporte dans ce domaine un soutien affectif, une relation qui vous redonne confiance, une bonne nouvelle concernant un enfant aussi, un projet créatif qui vous inspire, une préparation dans la vie amoureuse, la possibilité aussi de retrouver de la spontanéité et de la joie de vivre, ce qui est une très bonne chose, un retour d'une passion oubliée aussi peut-être, voilà. Donc ce Jupiter-là, il serait bénéfique. C'est une lumière chaleureuse qui équilibre la profondeur de cette lunaison, puisqu'en Scorpion, elle est profonde, hein. Voilà, on travaille en profondeur, profondeur des sentiments, voilà. Donc, Saturne-Neptune rétrograde dans votre maison 1 va ramener une redéfinition profonde de votre identité, hein. Et puis, ça fait un moment que ça dure, puisque ces planètes étaient sur votre ascendant depuis un moment. Mais on va dire qu'elles font leur dernière incursion sur votre ascendant avant leur passage définitif ensuite en bélier. Alors, cette maison 1, c'est votre identité, votre corps, votre manière d'être. C'est un passage rare, mais qui est essentiel. Et là, vraiment, vous êtes amené à vivre une dissolution d'une vieille version de vous-même qui n'est plus, vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous changez. La fin d'une illusion aussi identitaire, une maturation profonde, une réaffirmation de vos limites personnelles, une lucidité nouvelle sur vos besoins, la dissolution d'un masque, un réalignement spirituel profond, une reconstruction intérieure totale, hein. Donc le trigone à la lunaison en maison 9, ça va indiquer que votre nouvelle identité, elle émerge d'un changement de vision. Votre nouvelle vision émerge d'une redéfinition de votre identité. Voilà. C'est circulaire, c'est cohérent, c'est intense. Vous êtes en pleine transmutation et c'est une très bonne chose. Voilà, et bien j'en ai fini avec cette nouvelle lune en Scorpion pour chaque signe ascendant. J'espère que cette analyse par ascendant vous aura permis d'y voir plus clair et puis de comprendre ce qui se joue vraiment pour vous. Évidemment, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Pourquoi pas un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient et ça me donne envie de continuer aussi. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux transits et toujours plus d'astrologie. À très vite.